Bonsoir à tous, il est 19h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Aujourd'hui, 31 décembre, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre, réveillon du jour de l'an ou encore réveillon du Nouvel An qui est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour du calendrier grégorien. Et notre dossier du jour s'articulera autour de cette célébration. Et puis, hors de nos frontières, en RDC, la CENI a proclamé la victoire du président Félix Tshisekedi qui passe haut les mains avec un pourcentage de 73,34%. Encore merci d'être en notre compagnie. À présent, passons à notre rubrique du jour. Le 31 décembre est considéré comme la fin de l'année selon le calendrier grégorien et c'est la Saint-Sylvestre célébrée par plusieurs communautés, une période beaucoup budgétivore et ceux qui n'ont pas préparé ce moment ont de véritables peines, comme nous l'explique ici Théodore Zouzou, Clément Boko et Gilles Tonien qui ont sillonné les villes de Grand-Bassam et d'Abidjan. Difficile de circuler à Abidjan. Sur cette voie, aux abords du marché de la Sikoji, dans la commune de Yopougon, l'on se piétine presque. Les véhicules ont du mal à se frayer un chemin. C'est le décor que présente cette rue du marché de la Sikoji ces derniers jours du mois de décembre. Ces personnes y sont pour faire des emplettes. Dans ce marché devenu trop exigu se trouvent des couturiers. Ces travailleurs permettent aux populations de bien se vêtir. Ils ont tous leur carnet de rendez-vous déjà bien saturé. Cette période des fêtes nous arrange parce qu'on gagne beaucoup de clients. S'il y a clients aujourd'hui, pour les fêtes, on refuse parce qu'on ne peut pas finir. Chez moi ici, je préfère dire la vérité. Depuis une semaine, on veille pour pouvoir respecter les rendez-vous. Dans cette période de fête, nous recevons que les tissus pour les cérémonies. C'est pourquoi on ne voit pas de paille. Si les couturiers s'en sortent plutôt bien, les vendeurs de pagne, eux, n'ont plus le sourire. La raison est simple, les pagnes ne sont plus prisées à cette période des fêtes de fin d'année. Les prêt-à-porter et friperies prennent le relais. Dans le magasin, le pantalon que je veux, ça coûte un peu cher, donc je préfère payer ici. Je peux porter ça le 31 décembre et personne ne saura que j'ai acheté ça dans la friperie parce que ça sera joli avec moi. Cette vendeuse de pagne du marché municipal de Grand-Bassam en paie le prix fort. Les gens viennent regarder les pagnes, ils apprécient, mais ils ne peuvent pas acheter, c'est dur. La preuve, depuis ce matin, actuellement à midi, rien n'est sorti. Selon cette femme venue faire des courses, faire ses achats en ligne est plutôt avantageux. Aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est devenu rareté. Je préfère faire mes achats en ligne que d'aller dans un salon de couture, prendre la mesure, coudre et puis après, 2 semaines après, aller retirer. C'est devenu trop contraignant pour moi. Les fêtes de fin d'année riment aussi avec les victuailles. Un tour chez les vendeurs de poulets et de poissons permet de faire le constat suivant. C'est important de célébrer la fête avec du poulet. En Afrique, là, quand on tue le poulet, là, ça veut dire qu'il y a la joie dans la maison. Même si tu n'as même pas porté d'habits, si tu n'as pas payé quelque chose pour mettre sur ton corps, mais il faut payer un poulet pour tuer le poulet, manger le poulet à la maison. Les gens préfèrent le poulet. Ils ne prennent pas trop de poissons pendant les fêtes. Ceux qui plument et découpent les poulets ne s'ennuient pas. En faisant des fêtes, ça marche chez nous. Les clients viennent beaucoup. C'est également l'occasion pour certains commerçants de volailles de monter les enchères sans tenir compte du poids des poulets. Ce type de poulet ne me plaît pas parce que c'est petit. Le poulet n'a pas eu le temps même de bien grossir et puis on achète à vraiment un coût très élevé. On ne peut que faire avec. C'est ce qui est là. Des poulets bien nourris résultent des aliments qu'ils consomment. Nous nous rendons à Mossou où est installé un magasin de distribution de toutes sortes d'aliments pour les poulets. Le fermier et le gérant du magasin font l'éloge des aliments destinés à la volaille. Arriver ici, c'est pour prendre soin de mes poulets, afin que je puisse donner des poulets de qualité à mes consommateurs. Donc l'aliment est très performant. Notre structure a essayé a revu les prix de tous nos aliments à la baisse dans le but d'aider la population à pouvoir fêter sans stress. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi prendre soin de ses cheveux et les coiffer comme l'on ne l'a jamais fait auparavant.
Dans ce salon de coiffure du marché de la commune de Marcory, les clientes sont nombreuses. Cette année-là, franchement, c'est pas comme les autres années. C'est un peu lent. Nous, Dieu nous fait grâce. Ça marche, mais à cause des perruques, les clientes attendent au dernier moment. Elles viennent coller les perruques et puis elles sont parties. Elles ne s'asseyent plus pour tisser parce que ça prend du temps. Avoir une belle allure le jour qui marque le passage d'une année à une autre a une importance capitale. Ouais, le 31, là, on va rendre gloire à Dieu, danser un peu, dire merci à Dieu, parce qu'il nous a protégés tout au long de l'année en plus. Voilà, donc je trouve que c'est important. Pour aller devant Dieu, il faut se rendre belle. Les grandes surfaces, les grossistes et les détaillants de vivres et non-vivres, eux, sont fin prêts pour la fête. Nous sommes des grossistes, nous sommes des détaillants. Nous partons en Chine, en Turquie et puis à Dubaï pour vraiment offrir la meilleure qualité à nos clients. Chaque fin d'année, on fait des commandes, on double les commandes. Chaque jour, il y a des livraisons. Comme vous l'avez constaté, il y a un camion qui est là à votre arrivée. Et depuis matin, c'est le 3e camion qui est là. On ne fait qu'approvisionner le magasin rempli de telle sorte qu'on puisse avoir tout à la disposition de la population. Et puis, il y a les cadeaux. C'est une tradition chez certains. Je viens pour chercher cadeau pour ma femme. C'est très important. Comment je vais dire à ma femme que je l'aime, voilà. Comment je donne cadeau. C'est pas Saint-Valentin, mais on peut exiger un cadeau. Parce que si tu aimes une femme, tu peux l'offrir un cadeau, c'est pas mauvais. Si elle ne donne pas, je le regarde, je ne parle pas. Chaque jour que Dieu fait en ensemble, de jour au nuit, c'est la dame que j'ai mariée, j'ai mis dans la maison. Ça prouve déjà que je l'aime. N'importe quelle chose que je vois, que vous dire aussi, ça me plaît. Je fais donner ça à ma femme. Si aujourd'hui, je n'ai pas eu du 31 décembre, que Dieu m'a pas eu, je n'ai pas eu l'argent, la femme, madame, elle a le droit de me faire un cadeau aussi. Elle a le droit de m'inviter, même pour qu'on mange ensemble. Parce qu'on est fait pour l'un pour l'autre. D'autres acceptent l'absence de cadeaux. Je me dis que ce n'est pas une obligation. Voilà. Nous sommes déjà mariés. Bon, il a déjà fait assez, donc je ne vois pas trop l'importance d'imposer un cadeau. Bon, si monsieur a les moyens d'offrir un cadeau à madame, c'est important. Tout le monde souhaite avoir un cadeau. C'est une marque d'attention, en fait. Donc, si monsieur a les moyens, normalement, il doit le faire. Mais s'il n'a pas les moyens, on peut comprendre, en tout cas. La célébration du Nouvel An est remplie de sens. Tout nous vient de Dieu et tout doit retourner à Dieu. Alors c'est dans cette optique, et bien sûr ça coïncide avec la venue du Christ à Noël. Le Christ étant venu, nous allons encore vers la fin de l'année et il est aussi bon de le célébrer, lui d'abord, de le louer, de l'adorer, mais également nous remettre entre ses mains et lui dire merci pour tout ce que nous avons pu avoir et pu faire tout au long d'une année. C'est donc comme un jubilé, c'est une action de grâce et il convient que chaque jour, nous puissions rendre grâce à Dieu. Parce que sans lui, comme il le dit, nous ne pouvons rien faire. La fête des musulmans, c'est connu. C'est le Ramadan et la Tabaski. Noël et janvier n'est pas une fête musulmane. Mais Dieu nous a fait grâce qu'on a trouvé 12 mois. On doit remercier bon Dieu. À nos fêtes, nos frères chrétiens viennent nous soutenir. Et à la fête aussi, nous sommes obligés d'être ensemble. Cette fin d'année doit être un moment de cohésion sociale, de fraternité et de l'amour. Pour ces habitants de la commune de Cocody, la fête du Nouvel An est plus qu'importante. Quand tu passes d'un an à une autre année, il faut s'arrêter pour faire le bilan. Il faut s'arrêter à un moment donné pour s'interroger et puis chercher à corriger ce qui n'a pas marché et puis prévoir l'avenir en tenant compte de ce qui n'a pas marché. Et comme on doit rentrer dans la nouvelle année, c'est tout à fait indiqué qu'on se donne du plaisir. C'est une période de joie. C'est en général la période qu'on choisit pour se réconcilier, où les familles se réunissent. Et donc c'est l'occasion de se parler et de mettre à plat toutes les divergences, repartir sur de nouvelles bases. C'est également le moment pour faire des vœux. Mon vœu pour cette année, c'est le vœu de paix. Il faudrait que les Ivoiriens, à tous les niveaux,
développe des réflexes de paix. Il faut cultiver l'humilité. Je prie le Seigneur qu'il donne plus de paix, plus de cohésion dans le monde. Toutes choses nécessaires au bon développement de nos communautés respectives. La célébration des fêtes de fin d'année est une institution depuis l'Antiquité. Elle est faite à l'honneur de certaines divinités, dont le soleil par exemple. Une sorte de rite pour s'attirer des énergies positives pour une vie meilleure. Et toujours dans cette même atmosphère, l'approche des fêtes de fin d'année n'est pas uniquement une source de stress pour les commerçants. C'est également une période cruciale en salon de coiffure et donc pour les professionnels de la coiffure. Au marché de la Palmeraie dans la commune de Cocody, pendant que certains acteurs de ce secteur profitent des grâces de la clientèle, d'autres déplorent une lenteur. Nos reporters Joël Gossé et Enza Traoré étaient sur les lieux. Il n'y a pas que les commerçants qui s'activent à l'approche des fêtes de fin d'année. La préparation des fêtes se passe aussi chez les coiffeurs. Du côté du marché de la Palmeraie dans la commune de Cocody, dans ce salon de coiffure et d'entretien des ongles, les clientes veulent se faire belles, ce qui réjouit cette tresseuse. On sent la fête parce que tu vois, toutes les femmes, tout le monde cherche à changer, à faire ongles, à faire cheveux, le salon est rempli, tout le monde, les femmes là sont en train de se faire belles. Depuis Noël, donc on sent la fête. Rolande est l'une des clientes de ce salon. Selon elle, le meilleur moment pour se faire belle, c'est 2 à 3 jours avant les fêtes. Je suis venue faire mes ongles et mes pieds, les pédicures, manicures. Pour ma personne, déjà, nous avons un programme le 31. Donc, vu que nous sommes à l'organisation, nous sommes en train de préparer à l'église. Donc, c'est mieux de s'apprêter avant et puis être prêt pour de bon, pour une bonne traversée. Tout comme Rolande, Jessica anticipe. Je dois voyager demain et donc pour anticiper mon 31 et mon premier, j'ai décidé de faire mes cheveux aujourd'hui ici. Voilà. Si les clients se bousculent dans ce salon, ce n'est pas le cas dans d'autres salons pour dames. Honorine ne voit aucune différence entre cette année et les précédentes. Cette année, c'est pas trop sale. C'est un peu long, mais on ne se plaint pas. 30 au 31, il y a plus de monde. À quelques mètres du salon d'Honorine, dans cette onglerie, Ange Déborah évoque la même réalité. Habituellement, ici, il y a le rang. Mais cette année, l'année passée, on avait dit que c'était un peu chaud, mais cette année, c'est vraiment grave. C'est grave, il n'y a pas de clients. Habituellement, ici, à l'heure, les clients sont alignés. Nous-mêmes, à peine, même, on aura à manger. Oui, à partir du 27-28, on n'a pas le temps. Mais cette année, même le 24, même, on n'a pas trop travaillé. Il n'y a pas l'argent. Les clients se plaignent. Quand on les voit souvent, il n'y a pas l'argent. Pour les fêtes, il n'y a pas que les dames qui s'occupent de leurs apparences. Les hommes en font autant. L'ambiance dans le salon de coiffure, surtout côté homme, c'est un peu divers, un peu vraiment un peu lent. Un peu long. Bon, très souvent, comme les gens ont tendance à venir au dernier moment, donc on espère encore. Sinon, c'est un peu lent. Pour ce client, la présentation est importante. Personnellement, je ne me coiffe pas avant les fêtes. Mon coiffeur est là, je me coiffe chaque week-end parce que j'aime pas quand mes cheveux vraiment poussent. Et effectivement, pour les fêtes, il faut être coquin. Même si, avec l'âge qu'on a eu aujourd'hui, on sait que les fêtes, c'est plus pour nous, c'est pour nos enfants. Mais quand même, il faut être présentable. Donc, je pense que dans un esprit d'être toujours propre, d'être toujours présentable, je pense qu'il est très important de se coiffer, que ce soit la femme ou l'homme. Dans quelques heures, 2023 ferme ses portes. Mais avant, c'est la ruée vers les espaces de beauté. Il était commenté par Alassane Drabo-Parguien. La veille des fêtes dans la commune de Cocody, plusieurs aliments sont proposés par les marchands. En cette période de fête, le coût des aliments est trop élevé. Dans les années antérieures, les prix étaient mieux abordables par rapport à cette année. Non seulement les denrées sont chères, mais le marché est très lent. Le constat d'Aïcha Guiri ce 31 décembre. Marché de Mputo dans la commune de Cocody. Ici, plusieurs denrées alimentaires sont proposées par les marchands. Kamé est vendeuse de légumes. Selon elle, les prix des aliments qu'elle propose sont en hausse par rapport aux années antérieures. L'année passée, là, les prix étaient abordables. Mais cette année-là, les prix sont trop chers. On ne peut même pas payer bagage. Tomates, là, un carton à 50 000. Quand tu t'en vas à 45 000, 50 000, on ne peut rien payer. Piment, quand tu prends un sac de piment, on te dit 25 000.
Donc nous, on est dépassés. On ne sait même pas où on s'en va. Les kilos de pommes de terre, avant on vendait 500, 400. Aujourd'hui, là, les kilos est devenu 1000 francs sur le marché. Les choux, ça là, comme ça, on peut vendre à 200. Aujourd'hui, on dit 500. Les bananes plantains ne sont pas épargnées par les augmentations. Et les clients se font rares. Pour les commerçants, ce n'est pas la saison pour faire de bonnes affaires. Tout le monde sait que cette période, c'est le temps des bananes. Mais les bananes sont chères sur le marché parce que ceux qui les envoient font cher. Donc nous aussi, on place à 500, les clients se plaignent. Avant, on vendait à 300. Aujourd'hui, c'est devenu 500. L'année passée était mieux par rapport à cette année. Cette année, franchement, les trucs sont un peu chers. C'est même pas ici seulement, partout, c'est un peu cher. Pour le riz et l'huile, des denrées de première nécessité, là encore, le constat est amer. C'est les riz de 500 francs, les gens aiment consommer plus. Mais maintenant, tout est devenu cher. Ce qu'on fait à 500 est devenu 600, donc les gens sont obligés d'acheter. Parce qu'en ce moment, tout augmenté, c'est devenu cher. Un tour chez les marchands de poulet et de poissons. Ici, l'ambiance est tout autre. Les prix sont relativement abordables. Vous savez que dans cette période de fête-là, il y a toujours des augmentations. Parce que les transporteurs, les fermiers qui viennent, il y a beaucoup de tracasseries. Depuis un certain temps, il faut dire que la marchandise a vraiment augmenté. Y compris la période de fête, c'est difficile pour nous de vendre. Quand le client vient, tu lui donnes un prix, il pense que tu es là la naquer ou bien tu es là chercher à gagner plus. Mais c'est rien qu'on prend quand on a obligé de vendre comme cela. Côté boucherie, Ouedraogo le boucher nous rassure que les prix restent constants depuis 3 ans. Pour la viande, en tout cas, on ne peut pas se plaindre. Depuis 3 ans, 4 ans, le prix c'est la même chose. Les fêtes de fin d'année sont des périodes où les familles sont amenées à dépenser plus que d'ordinaire. Cette année, l'inflation pousse les parents à faire attention à leur portefeuille quand il s'agit de faire des courses. Dans la commune d'Adjamé, sur le boulevard Nangui à Brogoua, à partir de 23h, un autre décor s'installe. À quelques mètres de ce boulevard, Suilas Bonfoura Marché Gouro, sont déjà installés certains commerçants de légumes. Moment idéal pour les vendeurs du café d'offrir leurs services aux voyageurs, commerçants et pousseurs de brouettes. À Sitandiara, Adama Kone. Il est 1h du matin dans la commune d'Adjamé. Au boulevard Nangui à Brogoua, presque plus de personnes dans les rues. Les commerçants ont cédé la place à un encombrement de déchets plastiques, cartons et sacs vides comme un dépotoir. Heureusement, cette scène est temporaire grâce à l'intervention des agents d'une société de ramassage d'ordures. Ces travailleurs s'affairent à nettoyer méticuleusement l'endroit, rétablissant son aspect accueillant. À quelques mètres de là, au carrefour de la mairie, l'efficacité de ces agents de nettoyage se manifeste par la propreté retrouvée des rues. Leur travail permet une circulation fluide pour les automobilistes, même à cette heure tardive. Quand tu vois dans la journée, il y a trop de monde. Nous-mêmes, souvent, quand on fait action, on dit c'est ici que je travaille là. On est étonnés. Moi, je fais uniquement que la nuit, commune d'Adjamé. Sur l'axe Banfoura Marché Gouro, Adama et ses amis profitent de la fraîcheur nocturne pour passer le temps en attendant 4h30 du matin. Ici, là, c'est marché. Souvent, tous ces blocs et armés, c'est moi, ça se débloque. Vous voyez ces barres-là, à partir de 4h30, nous, on vient les réveiller. C'est les apprentis qui dorment dedans. Et se fait ça chez eux. On tape pour. Les femmes viennent un peu. Les passagers viennent dans les différentes communes. On les réveille pour qu'ils puissent travailler. Ils sont venus pour ça. Et que nous aussi, on est là pour ça. C'est nous qui avons créé ça. Et donc, on mange de ça et doit manger dans ça. Il est 1h40 alors que beaucoup dorment. Kadi et sa mère s'activent à tresser les perruques pour leur dernière cliente de l'année 2023. J'aide ma mère à tresser pendant les vacances. Maintenant, actuellement, comme elle avait assez de perruques à faire, les foulisses par rapport à la fête. Donc, je suis restée avec elle pour l'aider à finir. La journée, on voit toutes sortes de personnes, les clientes et puis les marchands, même les voleurs, en fait. Mais la nuit, c'est calme. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est relax, en fait. Au marché Gouro, l'effervescence ne faiblit pas.
Commerçants et clients, dont Célestine venue de Port-Boué, négocient en plein milieu de la nuit. Cette heure tardive se transforme en une occasion idéale pour faire les affaires. On vient à 22h ou à 23h. Pouvoir tourner un peu, pour voir sur le marché. Parce que quand tu viens le soir, tu es tranquille, tu fais tes achats tranquille. Et tu rentres très tôt le matin à 4h ou à 3h. Là, il n'y a pas à faire d'embouteillage. Souvent aussi, la nuit, c'est moins cher. Bon, présentement, si on a pris à 1000 francs comme ça, là, demain matin, il peut dire 2000. Il peut dire 1500. Donc nous, on a veillé là. Nous, on bénéficie. Nous sommes à Zadier. On quitte là-bas au moins à 17h. On s'en va au champ pour aller prendre un bagage et puis on vient ici. Souvent à 22h, 23h. Puis on reste ici. On va jusqu'à 6h, 7h. Puis on rentre à la maison. Dans la journée, on peut plus s'asseoir ici pour vendre même. Toujours au marché Gouro, Mamadou, vendeur des cafés, offre ses services aux commerçants, voyageurs et pousseurs de brouettes. Pour lui, c'est le moment idéal pour réaliser de bonnes ventes. Je viens ici à 16h comme ça. On travaille de 16h à 4h du matin. On gagne un peu aussi. Il y a qui lance jusqu'à matin comme ça. Adjamé, l'une des communes les plus dynamiques d'Abidjan, révèle un visage différent la nuit. Alors que le jour rend difficile la libre circulation, la nuit dévoile un autre décor, une autre atmosphère tout aussi vivante. Et toujours en Côte d'Ivoire, pour de belles fêtes de fin d'année, les agents de sapeurs-pompiers militaires accompagnés par des infirmières, ont reçu les dernières consignes pour apporter assistance aux populations ce 31 décembre. Hors de nos frontières, sachez que Félix Tshisekedi a été déclaré président de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat par la CNI. Celui qui briguait un second mandat l'a remporté largement avec 73,34% des voix. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.